Mardi 6 avril 2021, chers internautes, c'est un plaisir renouvelé de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La mort de Halim Hayatou, secrétaire d'État à la santé publique, meuble les unes de nos journaux en kiosque ce jour. On ouvre avec le quotidien Le Jour qui indique que l'homme qui était également l'amido de Garoua est décédé hier lundi 5 avril à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie à l'âge de 75 ans. Dans cette même édition du quotidien Le Jour, on apprend que des malades sous dialyse manifestent dans la rue à Yaoundé. Ils ont bloqué la circulation hier lundi devant le centre hospitalier universitaire CHU pour exiger leur prise en charge. C'est ce que nous dit Le Jour avec plus de précision en page 3 de son édition de ce jour. Nécrologie, qui était Halim Garga Hayatou, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien Émergence. Parution de ce jour, le journal revisite la vie et la mort du secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et des pandémies, qui était également l'amido de Garoua au nord et président du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun. Un autre tabloïd qui rend hommage à Halim Hayatou, c'est bien Éco-Santé. Le journal souligne que selon un décret du chef de l'État, publié hier à la suite de l'annonce de son décès, le lamido sera inhumé ce 6 avril 2021 à Garoua. De Éco-Santé, on passe à l'hebdomadaire Terre Promise qui parle électricité, ce que Elundo et Somba a omis de dire. Le journal écrit qu'à la suite des incidents récurrents enregistrés dans le réseau électrique, le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est associé à son homologue de la communication, René Emmanuel Sadi, au cours d'un point de presse conjoint donné le 2 avril dernier, tenter de rassurer le consommateur camerounais. Le journal souligne ensuite que néanmoins, il reste des points à élucider, des zones d'ombre contenues en page 3 de Terre Promise, édition de ce mardi. Un autre tabloïd qui parle de la crise énergique que vit le Cameroun, c'est la Vision économique qui nous fait savoir que les consommateurs exigent la dissolution du contrat d'Eneo et le recrutement d'une dizaine d'opérateurs de transport d'énergie en raison d'un opérateur par région. Dieudonné Tanguep Wanji, mon 6 avril à moi, c'est le titre en une de Mutation. La rédaction est allée à la rencontre de ce gendarme à la retraite qui déclare avoir joué un rôle important pour déjouer la tentative du coup d'État de 1984. Aujourd'hui converti en pasteur, l'ex-gendarme, selon Mutation, attend toujours la reconnaissance de la nation. On se quitte avec Cameroun Tribune qui parle du rôle des jeunes dans la lutte contre les discours haineux. Il souligne que parce qu'elle est la plus exposée aux réseaux sociaux et qu'elle manque d'expérience, cette couche est susceptible d'être instrumentalisée pour porter le discours de la haine, et donc la consultation de diverses associations et organisations des jeunes dans le cadre de la campagne nationale en cours indique bien qu'il s'agit d'un acteur central dans la préservation du vivre ensemble harmonieux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Demain est un autre jour.